Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Dan Brown est un romancier américain, un gars du New Hampshire, un auteur de best-sellers, un gars qui a le don de mélanger le style roman policier et ésotérique. Il fait partie, Brown fait partie de mes auteurs préférés. Chaque fois qu'il sort un livre, je passe à travers dans quelques jours. Je suis peut-être pas un grand lecteur. Je lis pas une tonne de livres par année. Mais Dan Brown, quand j'embarque dans un de ses livres, j'ai de la misère à remettre le signet dedans. Donc, j'adore ce style-là. J'adore ses histoires. Et Dan Brown, je le trouve vraiment, vraiment bon. Si on enlève la Bible et le Coran, le Code Da Vinci fait partie des plus grands, des ventes les plus grandes dans l'histoire du livre. On connaît les livres de Charles Dickens, Le Petit Prince, L'École des sorciers de J.K. Rowling, les Agatha Christie, Tolkien, Cervantes avec son Don Quichotte. Donc, c'est des livres qui sont vendus d'une façon incroyable dans l'histoire. Et le Code Da Vinci fait partie de ces livres-là. Dan Brown est un gars connu mondialement. Dans un autre de ses livres, Anges et démons, Brown nous parle d'un possible retour des Illuminati, une genre de société secrète qui vient du siècle des Lumières, une période où la connaissance puis la connaissance et la science étaient en explosion. Donc, il nous fait peur un peu avec ça, là. Les Illuminati qui voulaient lutter contre l'influence religieuse de l'Église catholique. Le livre est excellent. Anges et démons, très, très bon livre. C'est sûr qu'au cinéma, c'est toujours plus difficile de reprendre un livre, mais vraiment, il fait partie de mes livres préférés de Dan Brown. Imaginons un instant porter le nom de famille Illuminati dans l'Italie rurale, dans un pays où 97% de la population est catholique et la grande majorité d'entre eux sont pratiquants. Donc, les Illuminati et l'Église catholique, c'est pas des grands amis, là. Nicolas Illuminati a débuté son entreprise viticole en 1890. Il ne portait pas un très bon nom là, à l'époque. C'était vu un peu comme... ça faisait toujours une réflexion à ces groupes-là, à ces sociétés secrètes-là. Et ça n'a aucun rapport. Le gars, c'était son nom de famille. Il s'était parti une petite business qui produisait du vin à petite échelle, une genre de ferme. Il l'appelait la Fattoria Nico, donc la ferme de Nicolas. C'est le nom qu'il avait choisi pour sa petite entreprise. On est là dans les années 1800. Plus tard, dans les années 50, ça a grandi. La superficie du vignoble était assez grand pour commencer à rêver. Et la production artisanale vraiment tirait à sa fin. Dans les années 70, très fiers de leur nom, les vins Illuminati ont été embouteillés pour sortir de la région, sortir du pays et conquérir le monde. Ils ont commencé à se faire connaître tranquillement. Et en 2005, Dino
Illuminati a reçu du président de la République italienne l'Ordre du Mérite. C'était la consécration de cette famille-là, qui sont partis de rien, de génération en génération, dans une région très difficile, les Abruzzes, Abruzzo. C'est une région qui était oubliée un peu du point de vue du vin. C'est une région assez pauvre. Et Dino, c'est grâce à lui qu'il y a eu une reconnaissance du vin pour ce secteur-là. Les Abruzzes, c'est une place vraiment spéciale. C'est dans le milieu du pays, à la hauteur de Rome, sur l'Adriatique. Les montagnes, c'est magnifique. C'est très, très beau. C'est très beau. Ça a vraiment son cachet particulier. 3 grands parcs naturels. C'est la région sauvage de l'Italie. Les Abruzzes, les Abruzzo, c'est ça. C'est la région, c'est sauvage. On se souvient d'un triste souvenir. Moi, je me souviens de la ville d'Aquila. Il y a quoi? Je pense que c'était en 2009 qu'il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu 309 morts à Aquila. Petite ville médiévale perchée à 700 mètres d'altitude. Une merveilleuse petite ville médiévale qui a été shakée pendant le tremblement de terre. Donc, Aquila, on est en Abruzzes. Aquila, c'est la capitale des Abruzzo, c'est la capitale du safran, c'est la capitale des truffes. Si je vous parle de Controguerra, si je vous parle de Trebbiano, si je vous parle de Serrazuolo ou Villa Magna, c'est toutes des dominations d'origine contrôlée des Abruzzes. Et aujourd'hui, la famille nous offre 17 vins, un des plus connus, on va dire qui est assez rare. C'est dur d'en trouver. Si vous avez la chance de goûter au Colline Terramane, c'est un Montepulciano d'Abruzzo. C'est un vin vraiment, là, si vous tombez sur un Colline Terramane, achetez-le et mettez-le de côté, ou achetez-en 2-3 bouteilles, vous allez être content. Vous allez vous faire un cadeau. Mais pour les petits portefeuilles, j'ai fait une découverte. Je vous recommande le Riparosso, le superbe Riparosso. Cépage Montepulciano, entre parenthèses Sangiovese, une macération à long terme avec la peau, vieilli en fût de chêne croate. C'est très particulier, les fûts de chêne croates, pendant 6 mois. Il fait 6 mois de fût. Après ça, il est mis en bouteille. On voit que c'est un vin rubis clair avec des teintes un peu mauves, là. Un beau fruit, là. Tu sais, ça goûte l'Italie. Vraiment, là. On se ferme les yeux, là, puis on goûte l'Italie. On est capable de reconnaître l'Italie. Parfum un petit peu épicé, un taux de sucre très bas. Donc, ceux qui recherchent des vins avec un taux de sucre bas, 1,6 g au litre. C'est très, très bas. Un beau, il faut le dire, vraiment un beau vin sec. C'est fantastique. Moi, je rêve, là, quand je prends un verre de vin comme ça, de ce style-là, je rêve toujours à un genre de riz arborio, là. C'est un genre de risotto au bouillon de poulet, là, avec champignons, beaucoup de Parmigiano Reggiano, beaucoup, là. Beaucoup de fromage, du fromage en masse, et la touche, on est dans la région, la touche de safran. Vive le safran, la petite touche de safran, qui est extraordinaire. Riparosso de la famille Illuminati. Puis je ne suis pas tout seul à l'avoir détecté. Petit prix, gros succès. Justement, c'est un vin qui a gagné l'Oscar régional du magazine Gambero Rosso. Gambero Rosso, c'est comme un guide resto et vin italien, assez connu. Émission de télévision, web. Donc, Gambero Rosso,
le vin Riparosso de Illuminati a gagné le meilleur rouge italien, rapport qualité-prix. C'est pas rien. De Rome à Pescara, Pescara sur le bord de la mer, ça va nous prendre à peu près 3 heures. Après une journée de plage, une journée ou deux de plage à Pescara, en Abruzzes, le lendemain ou le surlendemain, on va embarquer et là, on va aller voir les vignobles et les collines des Abruzzes. Allez, venez avec moi, le train part. On va aller faire un beau tour.